19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Abdelmadjid Tebboune attendu à New York ce samedi. Le président algérien doit participer à la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Près d'une semaine après la catastrophe qui a touché la Libye, les équipes de secours sont à pied d'œuvre sur le terrain pour tenter de retrouver les disparus toujours enfouis sous les décombres. Une enquête pour négligence est en cours après la rupture des barrages ayant engendré ce désastre. Deux drones ukrainiens ont été détruits au-dessus des régions de Kalouga et de Tver. L'armée ukrainienne de son côté annonce avoir repris un village au sud de Bakhmout. Et puis Ankara prête à se séparer de l'Union européenne si nécessaire, annonce Recep Tayyip Erdogan en réponse à une question sur un rapport du Parlement européen sur la Turquie. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, Abdelmadjid Tebboune a donc quitté Alger ce samedi à destination de New York. Le président algérien doit participer aux travaux de la 78e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. L'actualité toujours marquée par cette catastrophe qui a touché la Libye. Au moins 11 300 morts et presque autant de disparus. Le bilan ne cesse de s'alourdir près d'une semaine après le passage de la tempête Daniel et les inondations qui ont suivi. Les équipes de secours continuent les recherches pour tenter de trouver les nombreux disparus encore bloqués sous les décombres. Plus de 450 corps ont été repêchés de la mer au cours des 3 derniers jours. 10 corps ont été retirés des décombres de bâtiments détruits. Et l'opération se poursuit, mais elle est très compliquée. L'eau a tout emporté, des arbres, des voitures, des meubles à l'intérieur des maisons, tout. Il y a de nombreux corps sous l'eau. L'opération devient compliquée. Nous allons utiliser du matériel lourd pour renflouer les brise-lames, car nous avons trouvé des corps entre ces rochers. Certains d'entre eux étaient mélangés à des arbres, des décombres, de la poussière. Cette opération, à mon avis, prendra des mois, voire des années. Et les équipes de la protection civile algérienne qui participent activement et en collaboration avec les autorités locales aux opérations de recherche et de sauvetage, notamment à Derna, ont retiré à ce jour un total de 32 corps sans vie. La Libye, où une enquête pour négligence est en cours après la rupture des barrages ayant engendré la catastrophe. L'enquête inclut les fonds d'entretien qui ont été versés pour entretenir les 2 barrages et minimiser les effets de leur endommagement résultant des inondations et des fortes pluies. Cette enquête est en cours au parquet. Ce que nous pouvons dire maintenant, c'est que l'enquête inclura les autorités locales ainsi que les gouvernements successifs pour négligence. Il est extrêmement important de détecter, inspecter et identifier les victimes et la cause de leur décès, de préserver les droits des victimes et d'identifier les responsabilités en cas de négligence éventuelle des autorités. Nous pouvons annoncer que nous prendrons des mesures strictes et fermes. Et dès que l'enquête sera terminée et que nous aurons identifié les auteurs avec des preuves, nous entamerons des procédures que nous annoncerons en temps voulu. Et Derna reste la ville la plus touchée, mais d'autres villes de l'Est libyen sont quasiment détruites en entier, à l'exemple de la ville balnéaire de Sousse, à Malamaziane-Zitouni. Moins d'une semaine après les inondations, les corps sans vie continuent d'être repêchés. Le bilan humain dépasse l'entendement. Les crues violentes ont laissé derrière elles des scènes de désolation et des scènes apocalyptiques qui ont endeuillé tout un pays. Dans la ville balnéaire libéenne de Sousse, Mohamed El Hassi se retrouve désormais sans abri après que sa maison ait été endommagée par les inondations.
Nous étions assis dans le salon. Ma femme préparait le dîner lorsque l'inondation a fait irruption dans la maison. Il y avait un bloc et un mur qui sont entrés à l'intérieur et j'ai commencé à implorer Dieu. Lorsque le déluge est arrivé, il a entraîné avec lui le métal, les planches et les blocs de ciment. J'ai jeté un coup d'œil et c'est toute la zone qui était inondée. Ma femme, mes enfants et moi avions couru dehors et j'ai prié Dieu pour qu'il nous protège et nous sauve. J'en ai assez de ce que j'ai vécu jusqu'à présent. J'ai 50 ans et la vie que je mène n'est pas facile. Malgré la forte mobilisation fournie par le gouvernement de Tripoli pour aider les victimes ainsi que les convois d'aide en provenance des pays étrangers, les secours arrivent encore au compte-gouttes. Certaines personnes n'ont reçu pour le moment aucune aide. La boue et les débris rendent le travail de l'assistance difficile. Dieu seul sait ce que nous vivons. Nous sommes de retour à la case départ. Personne ne vous aide. Même le gouvernement ne nous a pas aidés. Nous sommes laissés pour compte dans la rue. Heureusement, nous les Libyens, nous faisons qu'un seul homme. Ceux de Tripoli, de Misrata et du Sud sont tous venus nous aider. Depuis le grand tremblement de terre qui a secoué la ville d'Al-Mard à l'est du pays en 1963, celle-ci est la pire catastrophe naturelle qu'a connue la Libye. Et nous le disions en début de journal, le président Abdelmadjid Tebboune doit participer à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Une Assemblée générale qui se déroulera cette année dans une conjoncture internationale marquée par de grandes crises et de nombreux défis à relever. Plus de 140 dirigeants prendront donc part à cette 78e session. Le président algérien énoncera la feuille de route de la diplomatie algérienne qui jouit d'un palmarès historique reconnu, notamment en ce qui concerne la défense des causes justes et la promotion de la paix et du développement durable dans l'esprit de la Charte des Nations Unies. Sofiane Baroudi nous en parle. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies aura lieu à New York dans une conjoncture internationale marquée par des tensions géopolitiques notables en nette recrudescence et de nombreux défis impérieux posés à la communauté internationale, à l'instar de celui de la sécurité alimentaire, de la crise énergétique ou encore du développement durable. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a déclaré à ce propos que cette grande réunion diplomatique se déroule, je cite, à un moment où l'humanité fait face à d'immenses défis, de l'aggravation de l'urgence climatique à l'escalade des conflits, en passant par la crise mondiale, du coût de la vie et la montée en flèche des inégalités. L'Algérie, qui a été élue au Conseil des droits de l'homme de l'ONU et qui devra entamer son mandat comme membre non permanent du Conseil de sécurité au début de l'année prochaine, bénéficie d'un capital historique de poids au sein de cette institution internationale. On se rappellera du rôle algérien joué dans la défense des causes justes à travers la lutte contre le colonialisme et le racisme incarné par le boycott du régime d'apartheid sud-africain ou encore par le soutien au retour de la Chine au sein de l'organisation comme membre permanent du Conseil de sécurité, mais aussi de l'invitation de l'Organisation pour la libération de la Palestine, représentant légitime du peuple palestinien, promu observateur de l'instance onusienne. Alger bénéficie également d'un savoir-faire reconnu en matière de médiation internationale. En témoigne le rôle de premier plan joué pour mettre fin au conflit entre l'Iran et l'Irak et entre l'Éthiopie et l'Érythrée. L'action diplomatique algérienne s'est également illustrée dans la promotion des principes d'égalité économique entre les pays du Nord et du Sud global. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune prendra part à ce grand événement mondial afin d'énoncer la feuille de route de la diplomatie algérienne dont l'objectif affiché est centré sur la consécration de la paix, la mise sur rail du développement durable nécessaire à la concrétisation de l'horizon de stabilité globale. Dans cet esprit, plusieurs initiatives ont déjà été proposées pour permettre la résolution de nombreuses crises et la fin des conflits via des appels à la désescalade dans un esprit de dialogue et de concertation et dans le cadre du respect strict des principes de la Charte des Nations Unies et de la primauté du droit international. S'inscrivant dans la perspective multipolaire et l'action multilatérale, Alger joue un rôle central dans le renforcement de l'axe stratégique afro-arabe à travers la défense des causes justes. Dans ce sillage figure l'aspiration de permettre à l'État palestinien d'accéder au rang de membre de plein droit de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que la résolution du conflit au Sahara occidental en consacrant le droit de son peuple à disposer de lui-même. Dans ce cadre, sur le continent africain, et particulièrement dans la région sahélienne, le défi de la lutte contre le fléau du terrorisme ou encore la lutte impérieuse contre la pauvreté et le sous-développement font également partie des objectifs longtemps poursuivis par l'action diplomatique algérienne.
Des militants RIFIN ont organisé une marche à Bruxelles à l'occasion de l'anniversaire de la fondation de la République du Rif. Ils étaient des dizaines ce samedi dans la capitale belge à organiser cette marche qui coïncide avec le 102e anniversaire de l'annonce de la création de la République du Rif, avec à sa tête à l'époque son leader, le défunt Abdelkrim El-Khattabi. La marche a parcouru certaines rues de Bruxelles avant de se diriger vers le siège de l'Union européenne, une manifestation au cours de laquelle des militants ont brandi les drapeaux de la République du Rif, scandant des slogans inspirés du mouvement RIFIN, notamment des slogans exigeant la libération de tous les détenus politiques d'opinion du Rif. Et ces nouvelles manifestations au Niger contre la présence de militaires français, des milliers de Nigériens se sont rassemblés vendredi devant la base militaire française du pays, appelant au départ des troupes françaises. On est conscient aujourd'hui, on en a marre et on dit non aux Français. Donc on est là devant leur escadrille, c'est démontrer notre cri de cœur. On fait appel, on a fait les kounout, on a fait les prières du vendredi, on a imploré le bon Dieu et Inch'Allah, on sait que Dieu il va exaucer notre vœu. Ils nous ont toujours fait comprendre que nous sommes derniers. Au dernier pays au monde, alors que c'est tout à fait le contraire. C'est eux qui ne méritent pas leur place de puissance. Parmi les 5 puissances, c'est eux qui ne méritent pas leur place. Leur place nous revient de droit, nous, Niger. Parce que même l'Union européenne utilise 24% de l'énergie provient de l'uranium du Niger. Donc, à ce point, on comprend que le Niger est vraiment une puissance. Pour l'honneur de la patrie, nous voulons que notre patrie soit une patrie de justice, de prospérité, d'unité nationale, et c'est pour cela que nous sommes venus le faire. Nous savons très bien que après le coup d'État, après la CEDEAO, l'Union africaine, la France s'est ingérée beaucoup dans cette affaire, jusqu'à aller très loin. Donc c'est pour cela que nous sommes venus, puisqu'on a demandé à leur ambassade de quitter, et on a demandé aussi aux 1500 soldats qui sont sur notre territoire de quitter. Alors nous sommes venus pour cette détermination. Et puis le gouvernement de transition du Burkina Faso a ordonné de son côté à l'attaché français de la Défense de quitter le pays dans un délai limite de 2 semaines. L'expulsion d'Emmanuel Pasquier est le dernier témoignage en date de l'escalade de tensions entre le Burkina Faso et la France depuis la prise de pouvoir du président de la transition Ibrahim Traoré l'an dernier. Toujours sur le continent, au moins 2,3 millions de personnes ont été obligées de fuir leur maison dans l'est de la République démocratique du Congo en raison des violences causées par le M23. C'est ce qu'a révélé notamment Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias, lors de la présentation du volume 2 du livre blanc sur les crimes du mouvement du 23 mars. Et puis ce drame au Cameroun, 2 civils ont été tués vendredi dans la région anglophone au sud-ouest du pays dans une attaque perpétrée par des séparatistes selon des sources sécuritaires. Les régions du nord-ouest et du sud-ouest, peuplées principalement par la minorité anglophone du Cameroun, sont le théâtre depuis 6 ans d'un conflit très meurtrier entre les groupes armés réclamant l'indépendance d'un État qu'ils appellent l'Ambazonie et des forces de sécurité. Proche-Orient, les Palestiniens commémorent ce samedi les 41 ans des massacres de Sabra et Shatila commis le 16 septembre 1982 dans ces camps de réfugiés érigés au Liban, abritant jadis environ 20 000 personnes. Durant 2 jours et 3 nuits, l'entité sioniste a assassiné quelques 50 000 Palestiniens, dont des femmes et des enfants. Le président de l'État de la Palestine, Mahmoud Abbas, a affirmé que le peuple palestinien, avec le soutien du groupe des 77, plus la Chine, était déterminé à surmonter l'injustice historique qui étouffe son développement et entrave ses aspirations depuis un siècle. C'était lors d'un discours prononcé donc lors du sommet du groupe des 77 plus Chine, tenu dans la capitale cubaine, La Havane, où il a rappelé que les politiques de l'entité sioniste visaient à consolider son occupation coloniale et à imposer la réalité de l'apartheid qui ne doit pas être tolérée.
Et toujours à propos de la question palestinienne, sachez que l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a déclaré que l'entité sioniste menait une guerre d'usure contre les projets financés par l'Europe en Palestine occupée, appelant le Parlement européen à agir contre le terrorisme pratiqué par les colons contre les Palestiniens. C'est en somme ce qui ressort d'une réunion à Strasbourg sur la démolition de projets et d'installations financés par l'Europe en Palestine et l'escalade de la violence des colons en Cisjordanie. Le périple russe du dirigeant nord-coréen se poursuit. Kim Jong-un est arrivé ce samedi à Vladivostok, dans l'extrême-orient russe. Il a été accueilli par le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoïgu, avec qui il a visité la frégate Marshal Shapochnikov, un navire de guerre. Kim Jong-un a aussi examiné les armes de pointe russes, dont un système de missiles hypersoniques. Et puis nous le disions en titre et concernant le conflit russo-ukrainien, les défenses aériennes russes ont affirmé avoir abattu 2 drones ukrainiens au-dessus des régions de Kalouga et de Tver, annonce faite ce samedi par le ministère russe de la Défense. Et de son côté, l'armée ukrainienne affirme avoir repris le village d'Andrivka, qui constitue une étape sur le chemin de la ville de Bakhmout. Alors que Bruxelles a annoncé vendredi la fin de l'interdiction imposée par 5 États de l'Union européenne sur l'importation de céréales ukrainiennes, la Pologne et la Hongrie ont aussitôt annoncé maintenir de façon unilatérale leur interdiction sur l'importation de céréales ukrainiennes, suivie de près par la Slovaquie. Comme nous l'avons promis, nous sommes un gouvernement digne de confiance. Tout comme nous avons assuré que nous imposerions notre propre interdiction polonaise. Aujourd'hui, lorsque le Premier ministre a reçu l'information de la Chambre basse du Parlement polonais à Elke que la Commission européenne ne l'a pas prolongé, il a immédiatement déclaré que la Pologne le prolongerait unilatéralement. Ainsi, chers citoyens, il y a un instant, j'ai signé le règlement émis par le ministre. Cette décision est prise par le ministre du Développement en consultation avec le ministre des Finances et le ministre de l'Agriculture qui édicte le règlement. L'Union européenne dont Ankara pourrait se séparer si nécessaire, c'est du moins ce qu'a déclaré aujourd'hui Recep Tayyip Erdogan en réponse à une question sur un rapport du Parlement européen sur la Turquie. Ce rapport adopté en début de semaine indique que le processus d'adhésion de la Turquie à l'Union des 27 ne peut reprendre dans les circonstances actuelles et invite l'Union européenne à explorer un cadre parallèle et réaliste pour ses liens avec Ankara. Chers amis, si vous voulez connaître clairement et ouvertement mon évaluation, l'Union européenne s'efforce de se séparer de la Turquie. Pendant cette période où l'Union européenne cherche à se séparer de la Turquie, nous ferons nos évaluations concernant ces développements. Et après ces évaluations, nous pourrons nous séparer de l'Union européenne si nécessaire. Et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, se rendra dimanche en compagnie de la première ministre italienne Giorgia Meloni sur l'île de Lampedusa, où des milliers de migrants sont arrivés cette semaine. Giorgia Meloni avait appelé Bruxelles à l'aide après l'afflux en bateau de quelques 8500 personnes en 3 jours cette semaine sur cette petite île italienne de la Méditerranée proche de la Tunisie. Le gouvernement italien a l'intention d'adopter immédiatement des mesures extraordinaires pour faire face au nombre de débarquements que nous avons constatés sur nos côtes ces derniers jours. Lundi, en Conseil des ministres, nous apporterons une modification à la durée de détention dans les centres de rétention pour le rapatriement de ceux qui entrent illégalement en Italie, limite qui sera portée au maximum autorisé par la réglementation européenne en vigueur, soit 18 mois. Et puis sport football, l'USM Alger a remporté la Supercoupe d'Afrique en s'imposant devant la formation égyptienne d'El Ahly sur le score d'1-0 en finale de l'édition 2023, disputée hier soir au stade des King Fahd dans la ville saoudienne de Taïf. À la faveur de ce succès, les Rouges et Noirs décrochent leur 2e trophée continental cette année.
L'équipe algérienne a été félicitée par le président algérien Abdelmadjid Tebboune sur X, ex-Twitter, lui souhaitant plus de victoires et de joie. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur A24 News.